Bonjour à tous, je suis Sonia Chenevier, la Fée de la Liberté, coach d'affaires spécialisée et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être accompagnée de Isabelle Kieffer qui est coach de vie et thérapeute énergéticienne qui va nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'elle fait et comment elle en est arrivée là. Bonjour Isabelle. Bonjour Sonia, je suis ravie d'être là avec toi. Le plaisir est vraiment partagé Isabelle parce que lorsque j'ai fait ce premier soin avec toi, j'ai vécu une telle expérience, j'ai envie de dire, à la fois inédite et tellement magique que ça a été comme une évidence pour moi de te proposer qu'on se parle, qu'on fasse cette interview aujourd'hui ensemble. Et d'ailleurs, je n'hésiterai pas à partager ce que j'ai vécu avec toi. Mais avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis coach de vie depuis plusieurs années maintenant. J'étais auparavant travailleur social, donc j'accompagnais déjà des gens dans un certain bien-être, dans la création d'un mode de vie un peu plus adapté à ce qu'ils voulaient. Mais voilà, il y a eu toujours beaucoup de frustration. Ça restait dans un domaine bien cadré, ça restait de l'accompagnement qui pour moi était plus ou moins superficiel puisqu'on n'allait pas en profondeur. On essayait de régler certaines choses dans la matière, mais voilà, il manquait quelque chose à l'accompagnement que je pouvais proposer au sein de ces structures dans le social. Donc, je me suis reconvertie après différentes épreuves qui m'ont amenée aussi à cette reconversion professionnelle, hein. Il y a eu des difficultés personnelles, un divorce, etc., la perte de mon frère dans des conditions particulières. Donc, un vrai travail sur moi que j'ai dû effectuer, moi, pour pouvoir rebondir suite à ces différentes expériences plus ou moins douloureuses. Donc, j'ai fait une formation de coach de vie pour pouvoir accompagner les personnes de manière un peu plus profonde, aller sur une vraie transformation de soi pour pouvoir ensuite transformer sa vie et transformer ce que l'on matérialise dans notre quotidien, etc. Donc, ça, c'est le premier volet de ce que je fais. Euh, En parallèle de ça, j'ai continué, moi, à travailler sur moi, à travailler sur mon éveil spirituel, etc. Et j'ai notamment rencontré Leïla, avec qui tu travailles, qui m'accompagne depuis presque une année maintenant à avancer sur ce chemin d'éveil et surtout à développer mon talent naturel, donc un talent qu'on a tous, plus ou moins consciemment, qu'on utilise de toute manière, plus ou moins consciemment aussi. Et moi, ce que je voulais, je sentais que ça me tirait vraiment vers là, déjà depuis un moment, d'aller travailler vers l'énergétique, de pouvoir utiliser mon talent, mais de manière consciente et de pouvoir aller encore plus loin dans ce que je propose à mes clients aujourd'hui. Avant d'aller plus loin sur comment tu accompagnes les gens, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu plus en détail, parce que là, tu as, on va dire, attisé notre curiosité, un peu plus en détail sur c'est quoi ce talent, justement? Et comment tu l'as développé au final, c'est intéressant aussi, mais on veut en Oui, savoir plus sur ce talent, parce que moi, je le connais et je peux juste te dire qu'il est ouh. merci. Du coup, ce qui est important déjà quand on travaille dans l'énergétique, c'est voilà, d'avoir cette perception du tout est déjà là, tout existe. Euh, voilà, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace, etc. Quand on travaille avec l'énergétique, tout est déjà là. Maintenant, avant, après, tout existe tout le temps. La deuxième chose qui est importante pour moi dans le travail que je fais, que je faisais avant et que je fais encore aujourd'hui, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tant qu'on ne prend pas conscience que notre réalité actuelle, elle est la conséquence euh, de tous les choix qu'on a faits, de toutes les pensées que l'on a, toutes les prises de conscience ou pas qu'on a, sur les croyances que l'on a, etc. Tant qu'on n'accepte pas ça, on ne peut pas créer autre chose, malgré ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc, moi, mon talent, il permet de voir où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire quelle est notre manière d'entrevoir les choses, quelle est notre manière de penser,
à quoi on croit, à quoi on ne croit pas, à quel est notre niveau de conscience juste par rapport à cette prise de responsabilité aussi. C'est-à-dire que parfois, avec mes clients, il y a tout ce travail-là à faire en amont de est-ce que tu prends conscience de tout ce que tu as créé? Parce que quand on a pris conscience de tout ce qu'on a créé, on se rend compte aussi qu'on peut créer autre chose si on change notre manière de penser, si on change notre manière de faire, si on fait des choix différents, etc. Donc, c'est déjà le premier stade. Voilà, la prise de conscience de là où on en est aujourd'hui. Et les soins qui ont lieu à travers moi, parce que ce n'est pas moi qui les fais, c'est la présence je suis à travers moi qui exerce, voilà, nous rappellent qui on est vraiment. Est-ce que tu veux bien nous détailler un petit peu cette présence je suis? Parce que moi, je la connais bien, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. La présence je suis, c'est le tout et c'est le rien. C'est dur à expliquer parce que c'est à vivre en fait. Certains vont l'appeler Dieu, certains vont l'appeler l'univers, certains vont l'appeler la source, certains, enfin voilà, chacun y met le mot qu'il veut. C'est juste une puissance supérieure qu'on ne peut même pas nommer, palper, toucher, imaginer. En fait, c'est ce qui fait que tout existe, tout coexiste et que finalement, rien n'existe non plus finalement puisque c'est un ensemble de, voilà, les galaxies, les étoiles, la Lune, enfin tout est je suis, tout est l'univers, tout est Dieu à travers cette petite plante, cette petite Sonia, cette petite Isabelle, etc. Et on est une partie. On est une partie de ça, mais on est ça aussi. On est ça dans la totalité, mais voilà, c'est à la fois tout et à la fois une partie. Voilà, c'est exactement ça. Mon talent, l'expression de mon talent, c'est cette prise de conscience de là où on en est, de là à quel niveau de conscience on se situe par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces perceptions, ces prises de conscience, ces croyances, etc. Et de nous emmener à un autre niveau de conscience, à un niveau de conscience supérieur où une toute autre réalité existe que celle qu'on a choisie, parce qu'on l'a choisie. La réalité que l'on vit aujourd'hui, c'est une parmi une multitude d'autres réalités possibles. On a fait le choix d'être dans cette réalité-là et on peut faire le choix d'être dans une autre réalité totalement différente, parfois tellement différente qu'on ne peut même pas l'imaginer exister. On ne peut même pas la rêver parfois. C'est même au-delà de ce qu'on peut rêver. Et moi, je permets de montrer en fait ce niveau de conscience, ce nouveau niveau de conscience qui est visé par la cliente qui est en face de moi ou l'âme de la cliente qui est en face de moi, et de lui montrer que voilà, ça c'est possible. Si tu fais le choix d'y aller, c'est possible. Et moi, je peux t'y emmener et on peut l'ancrer et ça peut devenir ta réalité dans la matière. Ok. D'accord. Après, ça demande un certain travail déjà. C'est pas, on ne peut pas aujourd'hui se dire voilà, tout est horrible, de toute façon j'ai un karma tout pourri, tout s'acharne contre moi, j'arriverai jamais à rien, personne ne m'aime, tout le monde est contre moi, etc. Et passer à un niveau où on est dans l'abondance de l'amour, dans l'abondance financière, dans l'abondance, dans la paix, la sérénité, etc. Le palier est trop grand. Donc, moi, j'accompagne. C'est pour ça que souvent, il y a besoin de plusieurs séances. C'est petit à petit, on va monter des paliers, on va faire dans ce qu'on appelle des sauts quantiques, on va switcher de réalité, on va passer d'une réalité à une autre, mais sur des petits paliers. Parce qu'à un moment donné, il faut que le corps intègre, il faut que l'âme intègre, il faut que l'inconscient intègre aussi. Et si on fait un saut trop grand, ça ne sera pas gérable physiquement et psychiquement. Donc, ça peut être parfois même très subtil et petit à petit, au fur et à mesure des soins et du travail sur soi, parce qu'il y a du travail sur soi à faire à côté. D'accord. Tu les accompagnes aussi à ça? Oui. Alors, oui, je peux faire juste les soins, mais mes accompagnements en tant que coach de vie, et c'est ce qui est le plus performant finalement, c'est tout ce travail sur soi et de permettre d'ancrer par le biais des soins. Ok, super. Et donc, par palier, l'idée, c'est d'atteindre
voilà, la réalité souhaitée. Ça peut être dans un domaine de vie, dans tous les domaines de vie. Voilà, ça c'est au choix de chacun et au choix selon le chemin que l'âme a décidé de suivre aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, ce chemin, il prend longtemps. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure des expériences qu'on vit, des choses difficiles souvent, parce que c'est par ce biais-là qu'on apprend mieux, malheureusement. On apprend et on évolue à travers ces expériences que l'on vit. Et là, mes soins permettent de ne plus avoir besoin de vivre ces expériences-là pour avancer. Les prises de conscience se font à travers les soins. Donc, c'est moins douloureux et ça va plus vite que toute une vie, par exemple. Tu m'étonnes. Donc, si je comprends bien, en fait, ce que tu es en train de nous expliquer là par rapport à ces différents niveaux de conscience, c'est un petit peu ce que Einstein disait en disant que le temps n'existe pas. C'est-à-dire que le passé, le présent et le futur, tout est réuni ici à l'instant présent. Tout est accessible, non pas comme on nous l'a appris, comme une échelle de temps, mais plutôt dans une échelle verticale. Toutes les réalités sont déjà là et elles sont déjà empilées en fait. Après, on a des lignes de vie, on a des lignes temporelles et selon si on reste sur la sienne, ben voilà, il y a tout ce que nous aurions à vivre pour atteindre un certain niveau que notre âme s'est fixée en s'incarnant, entre guillemets. Mais on peut aussi switcher sur d'autres lignes temporelles qui vont nous créer une autre réalité. Et toutes les réalités, elles sont déjà là, en fait. Il y a juste à changer. Alors, juste à. Oui. Mais ce que j'entends là, c'est que grâce à tes soins, donc effectivement, il faut être en démarche de faire aussi un travail sur soi. Mais grâce à tes soins, en fait, on n'est plus obligé, parce que souvent, ce qui se passe, si je résume bien, c'est que habituellement, pour changer, pour avoir envie de changer de vie, souvent, il y a la métaphore, on est obligé de vivre quelque chose de difficile, on est obligé de tomber au fond de la piscine pour, entre guillemets, se donner un petit coup de pied et remonter à la surface. Et toi, grâce à tes soins, en fait, oui, de toute façon, il faudra que les personnes elles aient une prise de conscience pour avoir envie de faire un travail sur elles et peut-être, pourquoi pas, essayer cet accompagnement avec toi ou essayer ces soins avec toi. Mais du coup, eh bien, en fait, tu vas leur rééviter des années, des mois, des années, je dirais, d'empilement de situations compliquées. On va éviter ça et on va aller directement, sans passer par l'épreuve, sur l'accès d'une réalité qui a un champ possible ouvert et du coup, accéder à, oui, l'abondance, mais peu importe le domaine de vie, sans ça, c'est juste extraordinaire. Ça, c'est juste extraordinaire parce que jusqu'à maintenant, quelque part, on avait quand même, voilà, il fallait, dans la matière, il fallait mettre en place un certain nombre de choses et ces shifts-là, enfin bon, moi, je ne les connaissais pas, quoi, tu vois. Il y a toujours besoin, c'est important de prendre conscience quand même que il y a quand même besoin de travail. C'est pas, on vient me voir, on fait un soin d'1 heure ou 1 heure et demie et notre réalité change. Ça se matérialisera pas comme ça. L'idée, c'est d'atteindre des niveaux de conscience qui vont déjà nous faire penser différemment, nous faire appréhender aussi les expériences, parce que ça n'enlèvera pas toutes les expériences. On a toujours des expériences à vivre. Par contre, notre regard va être différent sur l'expérience. Notre réactivité face à l'expérience sera aussi différente. Notre réactivité par rapport à l'émotionnalité de l'expérience aussi. On va avoir plus de facilité, par exemple, à se détacher de l'émotion et à ne pas rester dans le dur pendant des mois et des mois. Voilà. Et donc, il y a quand même, du travail sur soi à faire, de la connaissance, etc. Enfin, on évolue spirituellement, ça demande un investissement personnel aussi. Oui, c'est important. C'est pas qu'une baguette magique, oui, c'est sûr. Moi, je vais faciliter l'ancrage et faciliter le shift. Mais il y a de l'investissement à avoir. Et c'est pas, je fais un soin avec Isabelle et demain,
mon compte en banque se remplit, je trouve l'homme de ma vie, mes enfants font des études supérieures et ils sont hyper heureux, hyper machin, tu vois. Ça ne se matérialisera pas de cette manière. Par contre, dans la subtilité, au fur et à mesure des soins, on va se rendre compte que, ouais, ah oui, là, je vois. Mais je vois déjà par rapport aux soins qu'on a fait la semaine dernière, hein, il y a déjà quelque chose qui s'est passé pour moi. Alors, pas sur le thème qu'on avait travaillé, mais par rapport à mon fils, où il s'est passé un truc et j'ai déjà trouvé un autre niveau de conscience pour venir résoudre une situation. Tu vois. Donc, ouais. Et plus et c'est aussi pour ça que j'invite à travailler sur soi en parallèle, donc avec moi ou pas, hein, peu importe. Mais parce que plus on est en conscience de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de ce qu'on émane, ce qui est aimé de nous, etc., plus on va avoir conscience aussi de son propre changement. Donc toi, tu vois déjà la subtilité, les petites subtilités, pardon, parce que tu as déjà un certain niveau de conscience. Donc tu as cette capacité de voir déjà le shift, en fait. Et le truc qui est dingue, c'est que quelque part, j'avais préparé dans le subtil et dans la matière aussi le fait qu'on fasse ce soin ensemble, alors que ce n'était pas du tout prévu. Mais j'avais déjà posé des actions pour qu'il y ait des choses qui se passent dans la matière. Et boum, voilà, on s'est parlé. Bon, nous, on se connaît un petit peu puisqu'on travaille ensemble, mais du coup, c'est effectivement depuis le temps que j'entendais parler de ton talent qui s'expansait, que j'ai été hyper curieuse d'en savoir plus. Et puis la révélation que j'ai eue par rapport à ma grand-mère, quand on a eu la dernière conversation avec Laïla, j'ai dit c'est maintenant, il faut y aller. Je sens que c'est là. Quoi. Et on ne va pas s'arrêter là, je te le dis, parce que avec ce que j'ai vécu, c'est clair qu'on va faire tous les soins qui sont nécessaires pour aller au bout du cheminement. Avec grand plaisir. Et moi donc. et moi donc. Donc, explique-nous un petit peu plus en détail comment se passe un accompagnement individuel avec toi. Quels sont peut-être les différents domaines de vie aussi sur lesquels les personnes peuvent venir te trouver? Par rapport aux soins, purement le soin énergétique, hein, de shift quantique, en fait, tous les domaines de vie sont possibles. Le pro, le domaine amoureux, le domaine financier, le domaine juste du bien-être. J'en ai marre d'être triste, j'en ai marre d'être malheureuse, j'en ai marre d'être mal dans ma peau, j'en ai marre. On le connaît bien celui-là, le j'en ai marre. Voilà. Mais souvent, c'est ce qui pousse aussi à venir travailler sur soi, c'est j'en ai marre d'en avoir marre. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, juste même un mal-être plus ou moins profond peut amener à faire ce travail et le soin s'y adapte très bien. Le professionnel, le financier, vouloir changer de métier, un blocage. Moi, je me fais des soins sur moi. Ça m'a permis d'avoir une maison que je ne pouvais potentiellement pas avoir dans la réalité dans laquelle j'étais à ce moment-là. Voilà. Donc, si tu veux, tout est envisageable parce que l'idée du soin, c'est juste de changer la réalité dans laquelle on est. Voilà. C'est juste de changer. C'est facile, quoi. La réalité que je vis aujourd'hui, soit elle me convient vraiment plus, quel que soit le domaine, ça me va plus et je veux autre chose. Ou de manière globale, ma vie me convient, mais par contre, je ne suis plus du tout épanouie au niveau professionnel. Et on peut aller travailler le domaine professionnel. Ou tout me convient, mais je veux aller à un level au-dessus, quoi. Oui. C'est comme on en parlait tout à l'heure, toi, tout va bien au niveau professionnel, tu t'expanses, etc. Enfin, tu crées déjà quelque chose de magnifique, mais voilà, un cran au-dessus, ça sera encore plus magnifique. Ouais, ça sera la prochaine étape, mais carrément. Ouais. Voilà. Donc, en fait, c'est
soit tout va mal et puis faut tout changer, soit il y a un domaine qui ne va pas ou qui ne convient plus, comme c'est aujourd'hui, hop, on y va, c'est soit tout va bien, mais voilà, je vois que tout va bien, ça veut dire que hop, je peux aller encore au-dessus, quoi, et on y va. Okay. Donc tous les domaines sont possibles. D'accord. Et lorsqu'on travaille donc en accompagnement avec toi, je dirais en coaching de vie, donc tu intègres ces soins dans ton accompagnement et il faut compter combien de temps, j'ai envie de dire, pour un accompagnement global comme tu le proposes actuellement? Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que comme je le disais, hein, je peux tout travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vécu. Donc, c'est cette transformation il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, qui ne me conviennent pas dans ma vie. Et j'ai quand même l'intuition au fond de moi, sans vraiment mettre de mots dessus, que toute autre chose est possible. Moi, c'est ce trajet-là que j'ai fait, c'est ce chemin-là que j'ai fait et que je continue à faire. Donc, c'est une vraie transformation de soi qui va forcément transformer dans la matière beaucoup de choses au niveau pro, au niveau perso, etc. Mais c'est cette transformation intérieure, moi, qui m'intéresse à accompagner parce que c'est juste magnifique ce qui se produit quand on s'autorise à faire cette transformation. Il y a beaucoup l'autorisation qui est derrière. Donc moi, l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement sur 6 mois où il y a toute une partie théorie, entre guillemets, qui est importante parce que c'est la base pour pouvoir après développer le reste. Il faut un minimum de connaissances. Donc, j'ai cette partie-là qui est sous format e-learning. Mais c'est juste parce que après, moi, en coaching, je veux aller dans la profondeur, je veux aller modifier, je veux aller transformer. Donc, je n'avais pas envie de prendre ce temps-là en coaching individuel ou en coaching de groupe d'apport de connaissances. Ça peut se faire par le biais de livres, par le e-learning, par autre chose. Mais je veux me concentrer quand je suis face à mes clientes sur la transformation. Et là, on y va, on va gratter, on va piquer, on va machin. Donc, j'ai ce e-learning pour la connaissance. Et après, je propose des coachings de groupe pour aller justement remanier un peu et voir ce qui est acquis, ce qui l'est moins, et aller proposer des exercices, etc., pour activer le début de transformation. J'ai le coaching individuel. Donc, en gros, c'est sur 6 mois, il y a 2 coachings de groupe, un coaching individuel. Par mois? Par mois. Et ce que je veux intégrer, c'est de proposer un soin énergétique par mois aussi pour ancrer la transformation du mois, quoi. C'est voilà, toute la thématique qu'on a travaillée. On est en capacité de faire ce premier shift. Et on va l'ancrer par le biais du soin. Super. Ça sera donc des soins individuels. Et là, ça sera un soin individuel. D'accord. OK, super. D'ailleurs, c'est vrai que tu proposes particulièrement des soins individuels. Il n'y a que dans le cadre, je dirais, un petit peu de ce qu'on fait nous, que tu proposes des soins de groupe, mais en petits groupes. Parce qu'en groupe, on va cibler sur une thématique et du coup, là, les clients viennent pour travailler cette thématique particulière. Dans le cadre d'un accompagnement, on ne sait pas forcément au fur et à mesure ce qui ressort et ce qui est la priorité à travailler et sur quel soin on va faire. Donc, le soin en collectif, il n'est pas adapté. Oui, je comprends tout à fait. D'accord. Super. Moi, je voulais, si tu me le permets, peut-être parler un petit peu brièvement du soin de la séance qu'on a fait ensemble, qui a été juste extraordinaire et pour ça, j'ai une gratitude, t'imagines pas, j'ai vécu quelque chose de ouf. D'ailleurs, à la fin de ce témoignage, je mettrai, je dirais, j'ai fait une petite vidéo tout de suite à chaud à la sortie de ce soin-là et je le mettrai à la fin de notre interview. En tout cas, j'ai vraiment, pour moi, je suis quelqu'un qui ne perçoit pas trop les choses, qui n'est pas toujours des ressentis. Je fais beaucoup de soins énergétiques de plusieurs sortes différentes. Et souvent, je repars, soit je m'endors,
soit je ressens rien particulièrement. Et des fois, je suis un petit peu frustrée de ça. Je sais que le soin agit quand même. Mais là, c'est une toute autre expérience que j'ai vécue avec toi. Je suis partie 20 minutes dans un état de conscience, mais conscient pour le coup, de la réalité que je voulais atteindre qui concernait ma vie sentimentale. Et je l'ai vu, je l'ai senti, j'ai pleuré de joie. Hein. J'étais vraiment dans un instant de grâce. Je dirais que mon futur compagnon, il était là. On a comme fusionné ensemble, c'est-à-dire j'ai même eu l'impression à la fois que je rentrais en lui, mais que lui rentrait en moi. Je l'ai vu matérialiser. Alors, je ne l'ai pas vu physiquement, je ne pourrais pas le décrire. J'ai vu son énergie, j'ai vu surtout, j'ai ressenti son amour. Et ça, c'était juste exceptionnel. C'était un amour tellement beau, tellement grand. Et je l'ai vraiment ressenti, quoi. Et je l'ai vu dans mon quotidien, c'est-à-dire que j'ai vu des scènes de ma vie comme si elles étaient en train de se passer. Moi dans la cuisine, moi dans le salon en train de danser. Et toi, tu l'as ressenti aussi hein, dans ton retour après le soin. On a beaucoup dansé, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour. Enfin, c'était une séance juste extraordinaire. 20 minutes de grâce, d'amour, de lumière. Comme une porte qui s'ouvre vers c'est là. Et je l'ai tellement senti là que j'ai même eu l'image de la fresque de la chapelle Sixtine où il y a Dieu et un ange voilà, où leurs doigts sont à quelques centimètres, il y a un petit éclair, je crois. Et c'est cette image-là qui m'est venue, comme quoi il était là, il m'attendait et que cette rencontre allait se faire. Quoi. C'était d'une puissance. Je crois que, mais honnêtement, je crois que j'ai jamais vécu un soin aussi puissant que ça. Et pourtant, je fais des soins, voilà, et j'en fais avec Laïla, où j'ai vécu des choses aussi très puissantes. Mais sur ce laps de temps-là, 20 minutes comme ça, dans cet état-là, jamais. Jamais de ma vie. Donc, Isabelle, ce que tu fais, c'est du lourd, c'est du très, très lourd, ma chérie. Il y a un don qui est juste vous. Et puis, vraiment, je vous invite, voilà, moi, c'était le petit témoignage, je vous en verrai plus après, mais je vous invite vraiment à en connaître encore plus sur Isabelle ou à la contacter parce que c'est juste exceptionnel. Voilà, ça c'est fait, c'était le moment publicité, mais je n'ai pas pu m'empêcher tellement c'était… Ah, ce soin était magique, pour le coup, et pour les deux. Grandiose. On m'a montré des choses magnifiques. C'était, voilà, donc j'ai hâte de faire le suivant. Voilà. Et avant, peut-être de dire aux personnes comment te contacter, comment prendre contact avec toi, est-ce que tu aurais quelque chose de plus à partager, à rajouter, préciser, etc. À préciser, à rajouter, pas forcément. Moi, j'ai juste quelque chose que je me dis toujours. Je me dis toujours que tout est toujours OK, tout est toujours juste. Et peut-être que sur le moment, c'est difficile, peut-être que sur le moment, c'est douloureux, mais je sais que je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tout sera toujours parfait pour moi, quel que soit ce que je vis aujourd'hui. Et tout est toujours juste. Et de rester dans cette énergie-là, ça aide à traverser tout ce qu'il y a à traverser. Carrément. Ce matin, j'ai partagé, si tu me le permets, j'ai partagé une très jolie phrase que j'ai trouvée sur le net hier. Je me suis dit que c'était merveilleux, qui disait « Suis l'énergie de la joie et tu seras, et sur ton chemin, tu seras. » Hein, c'est exactement ça. C'est rester dans cette énergie de joie. Et quand on fait des choses avec la joie, quand on arrive à se connecter à la joie, on ne peut pas faire d'erreur. Le chemin va se dérouler au fur et à mesure et ça sera chouette. Voilà. Même si des fois sur ce chemin, il y a quelques petites épreuves, si on reste dans la joie, ces épreuves, elles vont s'effacer. Mais c'est exactement ça. Quasiment en instantané. C'est-à-dire que ça s'estompera aussi facilement que c'est venu. Absolument. C'est-à-dire le Tant chemin, un nouveau chemin, il n'y a pas de crise.
Oui, absolument. Absolument. Super. Merci pour ce partage, Isabelle. Et à toi, Sonia. C'était toujours parfait. Alors, dis-nous un petit peu, pour les personnes qui nous regardent, comment on peut te contacter sur les réseaux ou dans la vraie vie, hein. Donc, sur les réseaux, on peut me contacter, il faut me demander en ami sur Facebook, donc Isabelle Piquion-Kiefer, Isa Piquion-Kiefer, pardon. Sinon, par téléphone, au 06 71 14 22 25. Ok, super. Merci infiniment, Isabelle. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais, pour ce don merveilleux. Merci pour cette séance qu'on a fait ensemble. Je t'embrasse. Merci. À bientôt. À très bientôt. Ça va? Comment te dire? Et oui, ça va. Ça va super bien. J'ai vécu un truc de ouf. Dis-moi. Hein? Tu vas montrer des trucs de ouf aussi. Vas-y, toi. Prends le temps. Ouais. Ah, c'est pas des larmes de tristesse, hein. Je sens. Ça serait même plutôt le contraire. Le mot qui m'est venu plusieurs fois et qui revient là. En fait, j'ai vécu un moment de grâce. C'est juste énorme. Donc, j'ai vécu, j'y étais. Il était là. J'ai encore du mal à trouver les mots parce que on a dansé, j'ai fait la place. Voilà, j'étais vraiment prête. On s'est reconnus et on s'attend là. Et la dernière image que j'ai eue, c'est, tu vois, la chapelle Sixtine. Ouais. Tu sais, quand on est comme ça, là. Enfin, il y a deux anges ou un ange qui touche le doigt de Dieu, je ne sais plus. Ouais. C'est cette distance-là à laquelle on est. C'est genre, là, j'en ai fumé de la bonne, quoi, tu vois. Là, voilà. C'était... alors, je ne m'attendais pas à ça. C'était juste énormissime. Je crois que j'ai fait beaucoup de soins. Mais cet état de grâce-là, pendant autant de temps, je ne l'ai jamais vécu avec personne. Écoute. Donc... C'était beau, c'était magnifique. Ouais, mais on a dansé. Ouais, on a dansé. Moi, c'était de la lumière, tu vois. Il y a eu mon fils, il y a tout eu, quoi. C'était de la vie quotidienne, des trucs, de je te tiens la main. Enfin, c'était une ronde de grâce, quoi. C'était waouh. Et merci. Merci à toi, c'était magnifique, c'était trop beau. C'était trop beau. Et ton fils était là. Ce que je voulais te dire, il y a un truc vis-à-vis de ton fils. Je ne sais pas quoi, mais ton fils était là tout le temps, tout le temps. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Ouais, j'ai comme senti que c'était ça dont il avait besoin. Tu vois, besoin de voir cet amour-là. Et du coup, j'ai même senti que ça débloquait l'amour l'un pour l'autre. C'était un truc de malade, quoi. Ouais. Mais ton fils est la clé de quelque chose, à un endroit. Mais il était là, et puis, ouais, il y avait une espèce d'activation autour de lui. Et il était un peu le centre. Et, moi, je voyais vos deux lumières à toi et cette autre âme-là qui dansait autour. Tu vois, quand tu utilises le mot danse, moi, j'ai vu que ça. Que de mais moi, j'ai dansé. Je me voyais danser. C'était un truc de fou. C'était magnifique. Ah ouais, c'était beau.
waouh. Et le plus étonnant, en fait, si tu veux, parce que des fois, le mental, il revient, c'est que tu n'as pas dit un mot, quoi. Mais je préfère ne pas dire de mots parce que tu vois, il n'y a pas besoin de mots en fait. Non. Et le mot, il y a forcément à un moment donné, le mental, il vient dans les mots qu'on utilise et ça biaise, ça biaise. Et du coup, à expérimenter, je me suis rendu compte que voilà, ce que tu viens de vivre là, il se produit plus facilement si je dis rien et que juste laisser en fait. Ouais. Ça se fait tout seul et c'est beau. Mais c'est merveilleux, quoi. C'est même pas beau, quoi. C'est la grâce. Je vais chercher un mouchoir. Vas-y. Oh là là. Tu me fais pleurer. Le truc de fou. Mais c'est une expérience, mais d'un autre monde. Je suis extrêmement heureuse pour toi. Tu me mets les larmes. C'est merveilleux. Il y a pas d'autre mot. Voilà. Merci. Tu as un talent, mais ma chérie. Je suis tellement heureuse de ce que tu as pu voir et ressentir et c'est magnifique. Ouais, tu sais que moi, il y a des fois, j'ai pas beaucoup de ressenti et tout. Oui, je sais, c'est pour ça que là, il n'y a pas de mots pour ce que tu me renvoies là, c'est juste énorme. Parce que je sais que d'habitude, tu ne vois pas beaucoup. Oui. donc là, c'est merci. Parce que là, j'ai pas vu un peu. J'ai vu, j'ai eu j'ai eu de la chaleur, j'ai eu des frissons et j'ai vu quoi. J'ai vu. Waouh. En plus de, tu vois, il y a vraiment le truc. Je sais pas quoi te dire. Je suis trop contente. Rien, reste comme ça, reste là-dedans surtout. Remets pas de mental dedans. Enfin, reste là-dedans et voilà. Et non, je vais pas y mettre le mental. Mais du coup, en plus, j'ai vraiment senti que c'était pas loin, quoi. Tu vois, j'ai vraiment senti qu'il attendait. Enfin, tu vois que. Ah ouais, j'ai senti à un moment que nos deux âmes, que nos deux présences, je suis fusionnées. Je l'ai senti en moi et moi en lui. C'était. Wow. Et ce signe-là, si tu veux, tu vois, vraiment, j'ai eu la vision. Moi, j'y suis allée à la chapelle Sixtine, mais cette fresque de. C'est Michelangelo, je crois, qui a fait ça. Non, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, qui a fait cette fresque. Je l'ai vu, l'image, quoi. J'ai vraiment vu cette image en disant, je suis là, quoi. C'est proche. Wow. Eh bien, écoute, voilà. 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 Je suis contente. Donc, merci pour ça. Mais c'est même plus un merci. Je sais pas. Voilà, je sais même pas à quel point la gratitude est grande et à quel point. Et là, il faut absolument que j'allais dire le monde entier, mais c'est pas possible. Mais que non, puis ça, après tu réveilles des peurs chez moi. Tout ça, non. Mais je veux dire, waouh, qu'est-ce qu'on va pouvoir aider la communauté? C'est fabuleux. Et puis, pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo, si elle vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like. Et puis, évidemment, si vous avez envie de prendre contact avec Isabelle, vous retrouverez tous les liens sous cette vidéo. On vous embrasse tout fort. Belle journée. Ciao, ciao. Bonne journée.